Bonjour à vous tous. Je suis ravi de vous retrouver. Et comme vous le savez, l'Observatoire comme média a développé maintenant depuis plusieurs mois un cycle d'échanges, de partage et d'expression mettant en valeur à la fois nos adhérents qui eux-mêmes souhaitent faire valoir toute leur offre distinctive et le parti pris que nous avons eu depuis l'origine, c'est de toujours mettre en regard un client qui lui-même est le grand témoin donc, de ces webinars et qui lui-même exprime la thématique qui est celle que nous portons. Dans le cadre de notre rencontre de ce matin, celle-ci s'inscrit dans la logique de l'intégrité de la donnée et l'efficacité de la communication. Alors, je crois, de quoi parle-t-on? On parle bien de l'intégrité de la donnée produit, dans le cas présent. Alors, on parle beaucoup de l'intégrité de la donnée, je dirais, client, base de données. Donc là, on est bien dans l'intégrité de la donnée produit. Cette intégrité de la donnée produit, elle est un élément déterminant pour les entreprises de façon à garantir l'efficacité et l'efficience de la communication. Nous y reviendrons tout au long donc, de cet échange. Cette intégrité de la donnée des produits, elle concerne tous les secteurs d'activité. Alors, on a couramment, donc, on souligne le fait que l'intégrité de la donnée est principalement complexe, difficile pour le retail, mais on voit que tous les secteurs d'activité sont concernés sur cette intégrité de la donnée. Pour échanger sur cette thématique aujourd'hui, donc nous avons le plaisir, qui sera animé d'ailleurs par Bruno Rambaud, CEO donc, de Cell Marketing, donc adhérent historique d'ailleurs de notre association, l'Observatoire comme média. Et on a le plaisir d'accueillir également Claude Guimont, qui est lui-même responsable marketing professionnel de ce beau groupe et de cette magnifique marque qui est celle d'Aubade. Je vais peut-être sans plus attendre, avant de passer la parole à Bruno et à Claude, pour qu'ils puissent exprimer la démarche qu'eux-mêmes portent sur les travaux qu'ils construisent ensemble et qu'ils ont su co-construire, laisser Louison peut-être donner un peu en tant que timekeeper, donc d'abord la remercier pour le travail qu'elle fait auprès de tous nos adhérents, pour les mettre en valeur et pour réunir effectivement ce moment d'échange et de partage. Ma chère Louison, peut-être un point de cadrage, de planning et d'échange avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci Dominique, bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce nouveau webinaire. Donc effectivement, donc 1 heure de webinaire, à peu près 45 minutes d'échange entre Claude, Bruno et Dominique. Ça sera suivi effectivement de 15 minutes, 10-15 minutes de questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace dédié à cela. Vous avez l'espace chat et l'espace questions. Et vous avez également l'espace sondage qui vous permet de nous signaler si vous souhaitez poursuivre les échanges avec Bruno à la suite de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à interagir sur ces espaces. Ils sont prévus pour. Voilà. Je laisse la parole à Bruno. Merci à tous et bon webinaire. Alors, mon cher Bruno, démarrons. Peut-être je vais te laisser te présenter. Et puis, je voudrais bien sûr qu'on mette en valeur donc Claude, qui a accepté de jouer le jeu, avec lequel on a fait un travail préparatoire de très grande qualité. Et là aussi, je tenais à vous en remercier, Claude, donc de votre disponibilité pour préparer ce webinaire. Bruno, à toi de jouer. Merci Dominique, merci Louison pour votre accueil ce matin. Donc je suis Bruno Rambaud, je suis le président de Cell. Cell en fait est investi dans le sujet de la data produit. Aujourd'hui, il y a des termes qui commencent à émerger, le PIM, Product Information Management. C'est vraiment ce sujet de l'information produit qui est très important aujourd'hui pour l'entreprise, qui est stratégique. Et donc, notre métier, c'est d'accompagner les clients dans la mise en œuvre de solutions. Nous sommes aussi éditeurs de solutions d'une plateforme qui s'appelle Cellbase, qui va donc gérer ces contenus et permettre de les diffuser sur les différents canaux, type catalogue, flyer, e-commerce, portail. On va le voir, on va utiliser beaucoup ces données donc, au sein de l'entreprise. Donc, notre métier, c'est vraiment d'accompagner nos clients, de mettre en place ces solutions et de faire en sorte que, évidemment, cette donnée produit se diffuse aussi bien dans l'entreprise que dans tous les canaux que l'entreprise a à sa disposition. J'accueille personnellement nos chers clients, Claude Guimont, fidèle client depuis une dizaine d'années. Claude, je vais te laisser te présenter. Je voudrais encore une fois remercier Claude de participer à ce webinaire, d'avoir la gentillesse de nous accompagner et de témoigner
sur ce sujet. L'idée n'est pas de faire une vente de selle base, l'idée c'est vraiment de parler de ce sujet de l'information produit dont je pense sincèrement qu'elle est encore trop peu considérée stratégiquement dans les entreprises. Donc, et c'est pour ça que je suis là ce matin, c'est vraiment pour porter cette parole dans le cadre de l'association Commédia. C'est vraiment important je voulais dire ça aussi. Claude, merci encore d'être là. Eh bien, merci Bruno, merci à Commédia de m'accueillir. Donc moi, je suis là pour représenter le groupe Espace Aubade, que certainement certains d'entre vous connaissent au travers de ces salles expositions. Donc ce groupe, on est plus de 5000 personnes en France, pratiquement 6000 maintenant, et notre métier principal, c'est la distribution de produits sanitaires, chauffage, électricité et carrelage auprès des artisans du bâtiment. Donc, on a à peu près 300 dépôts en France, répartis sur toute la France. On a également 200 salles d'exposition Espace Aubade, voilà, répartis sur toute la France. Donc, on est un groupe familial, siège à Belfort. On a intégré un groupe européen également allemand qui représente à peu près 22 000 personnes en Europe. Donc, on est, pour nous situer, les leaders de la distribution du sanitaire chauffage en Europe. Voilà. Je ne citerai pas les noms des concurrents, mais vous allez peut-être les trouver. Donc, du coup, pour distribuer à nos artisans, on a besoin de leur donner de l'information produit en quantité. Et ce qu'on constate de plus en plus maintenant, ce qu'on a constaté, peut-être même de moins en moins du coup, c'est que sur le web, sur les marketplaces et tout ça, nos partenaires industriels, ils envoyaient énormément de données. Et que nous, distributeurs, on avait du mal de récupérer toute cette donnée. Pourquoi ? C'est aussi parce qu'on n'était pas capable de la stocker. Donc du coup, c'est là qu'est née un petit peu l'idée de développer un outil pour stocker toutes ces données toute cette donnée et pouvoir la repartager avec tous nos clients artisans. Au passage, c'est quand même pas loin de 50 000 clients artisans que nous avons sur toute la France. Voilà, donc on est parti avec une base de données, nous, dans notre groupe, de plus de 6 millions de produits. Et alors, quand il s'est agi de faire du marketing avec 6 millions de produits, du coup, on a eu quelques problèmes parce que c'est un peu compliqué sur 6 millions de produits. Donc, on a resserré ça à quand même un peu plus de 200 000 produits. Donc, c'est la base que l'on gère actuellement avec Cell. C'est cette base-là que l'on enrichit au quotidien avec des programmes que Cell nous adapte aussi quasiment au quotidien, puisqu'on a on a une équipe de 8 personnes là qui gèrent tout cet enrichissement de la base, et elles le gèrent essentiellement avec des outils que nous fournit Cell. Bien sûr, la base, c'est les industriels qui nous la donnent, c'est-à-dire que la donnée, c'est pas nous qui l'inventons. On essaie de la récupérer, donc de la récupérer en masse. Et les outils de récupération en masse dans notre monde de distribution du sanitaire chauffage, c'est un format qui a été développé par les associations professionnelles qui s'appelle Fab10, donc fabricant distributeur. Donc c'est un format qui embarque c'est un format Excel en fait qui embarque un certain nombre d'onglets, et dans ces onglets on va pouvoir mettre toute la donnée nécessaire au commerce, toute la donnée nécessaire à la logistique, toute la donnée nécessaire au réglementaire, puisque là, on est quand même poursuivi par des normes en permanence, toute la donnée nécessaire aux médias, donc fiches produits, photos, etc. Et ce qu'on peut dire maintenant, c'est que lorsque ce format est bien renseigné de la part de l'industriel, donc c'est un gros boulot, on est bon pour faire du catalogue et du web, sauf maintenant, il nous manque encore des choses, et c'est là-dessus qu'on a demandé des enrichissements à Cell d'ailleurs. Il nous manque des attributs, donc pouvoir qualifier vraiment le produit dans toutes ses caractéristiques
aussi bien de dimension, de couleur, de pointure, voilà. Et tout ça, c'est encore quelque chose qu'on a du mal à véhiculer, mais que nos clients artisans ont besoin. Ils ont besoin de ces éléments pour pouvoir passer leurs commandes sur le web, puisque bon, cette base de données, c'est essentiellement pour faire du catalogue, certes, mais ça, c'est quelque chose que historiquement on faisait déjà. Mais c'est surtout l'axe de développement qu'on a actuellement, c'est surtout le web. C'est-à-dire qu'on est en train de redévelopper un site web qui est totalement basé sur le contenu de la base marketing fournie par Cell. Et une bonne partie de notre chiffre d'affaires est en train de s'orienter sur de la prise de commande, donc c'est du B2B, hein, sur la prise de commande par le web. Et donc, on travaille pour enrichir tout ça de façon à ne pas passer à côté du marché. Merci Claude. Alors Bruno, moi ça m'évoque déjà un point d'interrogation. Je pense que est-ce que tu peux nous donner un peu la méthodologie de la mise en œuvre? Parce que nous avons eu beaucoup à en parler. On sait que parfois les organisations des entreprises sont complexes. Hein. Je dirais la notion de silo existe dans nombre d'entre elles. Comment as-tu pris en main le sujet? Puisque voilà, vous avez un parcours important ensemble de plusieurs années. C'est quoi la mise en œuvre d'une opération très pratique, très opérationnelle, très concrète? Moi, j'adore parce que Claude, il est pragmatique, hein, et je crois que tu l'es aussi, Bruno. Donc, quel a été le mode opératoire pour la mise en œuvre? Alors, il a évolué depuis 10 ans qu'on travaille avec le groupe, évidemment. Donc, je vais un peu parler d'aujourd'hui, évidemment. Ce qui est très important, c'est de comprendre l'entreprise. On ne fait pas un PIM, puisque l'on emploie ce terme maintenant de plus en plus aujourd'hui. On ne fait pas une base de données de contenu comme ça. Et même si notre outil et Cellbase est un outil structurant, puisqu'on est éditeur, hein, on ne redéveloppe pas pour tout à chaque fois, évidemment. C'est très important de comprendre donc la structure du client, mais aussi donc de comprendre les objectifs du client. Faire une base, comme l'a dit Claude, de 200 000 références, c'est pas du tout la même chose que faire une base de 10 000 références. Il faut comprendre la structure de l'organisation client qui va être aussi impactée dans l'enrichissement de la data, puisque vous comprenez bien qu'on met en place des systèmes qui durent, ils sont faits pour durer, ils sont extrêmement impactants pour l'entreprise, donc pas quelque chose qu'on fait et qu'on va changer tous les ans. Et donc, il est extrêmement important de réussir le démarrage. Pour ceux qui veulent se lancer dans le sujet, j'ai vraiment un conseil à donner, c'est réfléchissez à la structure de votre offre, réfléchissez aux services qui vont être impactés, voire même transformer vos services. On est quand même évidemment dans une notion de transformation digitale. Et donc, il est vraiment important, et là encore, je pense à un autre client aujourd'hui qui a 4 BU, 4 business units, avec 4 fonctions, façon de voir les choses différentes dans la data. Et donc, il a fallu les accompagner. Alors, comment on travaille? On travaille tout simplement comme du conseil en amont, c'est-à-dire qu'on fait émerger la connaissance chez le client, on les fait travailler sur leurs engagements, hein, et puis on va définir ainsi le cahier des charges de l'expression du client. Alors, je vous rassure, c'est à la fois de l'informatique, mais c'est aussi du conseil. Et de plus en plus, on fait attention à ça. Clairement, on le fait mieux maintenant qu'avec l'expérience qu'on a, il y a 10 ans. Mais j'insiste sur, dès le départ, quels sont les attendus du client, quels sont ses objectifs. Après, on verra comment on peut aller plus loin. Alors, peut-être, Claude, dans la structuration de l'information, parce que quand on a autant de fournisseurs que vous en avez, autant de produits qu'ont chacun de ces fournisseurs, comment vous-même vous avez pris le point sur la structuration de l'information avec Cell, à la fois au titre de l'organisation, ça renvoie à des problématiques de nomenclature, ça renvoie à des sujets liés au cycle de vie de la référence produit, puisque bien sûr cela est en mouvement en permanence. Est-ce que là aussi, et puis je reviendrai également sur un point qu'a souligné Rambaud, cette notion de cloisonnement. Alors peut-être un mot sur votre organisation pour piloter et gérer
l'ensemble de cette donnée d'information, au-delà, bien sûr, de nombreuses actions que vous conduisez par ailleurs? Eh bien, pour ce qui concerne de l'organisation de la donnée, effectivement, la nomenclature produit, enfin ce qu'on appelle nous l'arborescence, hein, c'est-à-dire qu'il a fallu pour nos métiers, puisqu'on touche plusieurs corps de métier, définir un petit peu la façon dont on voulait structurer la donnée. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons fait en interne, hein, pour définir toute cette arborescence, jusqu'à combien de niveaux d'arborescence on allait. Donc famille, rubrique, famille, sous-famille, groupe de produits, tout ça. Donc là, sur cette phase-là d'organisation de la base, les échanges avec celle Bruno et son équipe Yves, que je salue au passage parce que je vois qu'il a rejoint, Yves Solomianski, qui nous a beaucoup aidé dans la façon dont on devait structurer notre donnée pour la rendre compréhensible et accessible. Donc, bien sûr, le travail, c'est nous qui l'avons fourni. Hein. Celle a fourni juste le cadre. Et il y a eu, de notre côté, un énorme travail sur cette structure. Hein. C'est des réunions à plein de personnes représentatives des différents métiers, de façon à définir toute cette arborescence. Et du coup, je me souviens plus de la question d'après, Dominique. Alors, la question d'après, mais peut-être on va laisser Bruno répondre. La question d'après nous renverra sur l'organisation interne, parce que là aussi, au sein d'une enseigne ou d'une marque, ce qui est important, c'est aussi tout le cadre organisationnel que vous avez su mettre en place pour mettre en place l'efficacité, effectivement, d'informations dont vous disposez aujourd'hui. Peut-être, Bruno, sur la notion de structuration, est-ce que tu souhaites peut-être ajouter quelques éléments d'accompagnement sur ce sujet-là, ou peut-être de cours d'expérience? J'ai envie de parler d'un cas, même chez un autre client, mais c'est un peu toujours la même dynamique. L'idée, à un moment, on a effectivement parlé de mettre en place une solution pour, en l'occurrence là, pour sortir des catalogues, alimenter le site web. Et on s'est rendu compte, mais beaucoup de gens le vivent, et j'imagine, chers auditeurs, vous le vivez aussi, on a beaucoup de services dans l'entreprise, chacun ayant ce sacro-saint Excel. Et là, du coup, chacun fait sa bidouille dans son coin avec ses datas, évidemment. Hein, c'est tellement tentant. Donc, tout le sujet dans ces cas-là, c'est de structurer un chemin régulier de telle façon que chacun va enrichir un contenu. Il faut vraiment voir la fiche produit, on va l'appeler une fiche produit, parce que hein, si on veut être concret 2 secondes, on parle d'une fiche produit, on parle d'un titre produit, des descriptifs, des caractéristiques, des photos, les pictos, des logos, les fiches techniques, les fiches de sécurité, les fameux PDF dont les distributeurs ont besoin maintenant. Voilà, toute l'information produit dans sa composante marketing. Claude parlait tout à l'heure des données logistiques aussi. Voilà. Toutes ces données-là, eh bien, il faut faire en sorte qu'elles soient fluides, tout le temps fluides. C'est le mot que j'emploie. D'ailleurs, je fais des promesses marketing aux clients avec lesquels on travaille. C'est, voilà, l'idée, c'est que votre donnée, une fois qu'on a mis en place cette solution, elle soit fluidifiée. Ça veut dire très concrètement, plus de ressaisie. Quand quelqu'un dans un service a rentré un élément d'information sur la fiche produit, bah, évidemment, les autres en bénéficient. Et l'autre service, lui, bah, il va s'occuper d'un autre sujet. Par exemple, le marketing peut s'occuper de bien définir le descriptif produit pour que quand vous, client, vous achetez à Obad, bah, vous compreniez ce que vous achetez. Hein. C'est aussi bête que ça maintenant. Hein. Notre sujet, c'est quand même de faire un contenu qui soit expressif pour les clients. Eh bien, la personne qui est au marketing, qui va travailler sur le contenu, elle ne va pas s'occuper forcément du tarif. C'est une autre équipe qui arrive et le tarif va rentrer à un autre moment, dans une autre circonstance. Néanmoins, évidemment, il faut que tout ça soit parfaitement huilé, sinon ça devient la panique. Parce qu'on parle, on rappelle, de beaucoup de données. Hein. Et puis après, il y a le responsable de la photothèque qui, lui, va structurer, bien codifier ses photos pour qu'on retrouve sa photo aussi bien sur le web, etc. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important de faire ça et on gagne énormément de temps. Et je peux dire qu'il y a des clients, on parle toujours que c'est le marketing qui achète. Je me rappelle un client, pratiquement ce sont les achats qui ont dit mais il nous faut ça et on veut la solution. Et c'est eux, parmi l'ensemble des services concernés, il y en avait 5-6, c'est eux qui étaient les plus intéressés, je veux dire, parce qu'ils voyaient le temps qu'on gagne.
Je ne vous parle pas du temps, évidemment, que vous gagnez dans l'entreprise et de l'efficacité que vous avez gagné dans la diffusion de votre offre produit. Je pense qu'on y reviendra, mais c'est très important. On centralise la data pour envoyer une information coordonnée dans l'ensemble des supports. Et on va voir qu'il y en a beaucoup des supports commerciaux à disposition de l'entreprise. Alors, peut-être, pour bien comprendre, je me retourne vers Claude. Dans un contexte comme celui-là, donc je comprends bien, vous mettez une rigueur extrêmement importante dans le traitement de la fiche produit. Pour autant, quand on a autant de, je dirais, de fournisseurs, de prestataires, est-ce que aujourd'hui il y a quand même un problème d'éducation vis-à-vis d'eux? Parce que j'imagine qu'entre un très grand groupe comme De Dietrich ou un autre groupe comme Sénijura et plutôt un industriel de plus petite taille, est-ce que chacun s'applique à respecter le cadre que vous-même vous lui imposez? Alors, c'est en fonction de leurs moyens et de leur écoute et de l'écoute de nos besoins. Donc, c'est pas toujours évident de les amener à ce qu'on veut. Donc, ça joue sur notre organisation également, hein, puisque on s'est rendu compte, là, on a 4 personnes nous qui travaillent que sur la donnée au sein du PIM, et il y en a 3 autres qui travaillent sur le prix. Comme disait Bruno tout à l'heure, hein, les fonctions sont séparées, et on s'aperçoit que ces personnes-là, on est arrivé un petit peu, pour ces personnes-là, on est arrivé à un petit peu un plafond dans la récupération des données. C'est-à-dire que les industriels, on a du mal de les faire évoluer sur ce qu'on veut. Donc, on est en train on a embauché une personne là qui va s'occuper plus du relationnel avec ces personnes-là. Et c'est vrai que Bruno, tu disais que à l'arrivée, ça faisait gagner du temps, mais pour gagner du temps, pour gagner des affaires, il faut savoir structurer une équipe. Et en fait, ça prend beaucoup de temps, quoi. En fait, ce qu'on gagne d'un côté, il faut le travailler beaucoup de l'autre. Et pour le travailler, il faut des équipes qui comprennent bien aussi les besoins et qui s'adaptent bien à toute la structure des fichiers et qui nous fait également, c'est ce qu'on fait en ce moment avec Cell, hein, et qui nous fait évoluer cette structure. C'est-à-dire que dans l'usage, on s'aperçoit que même nous, de notre côté, la façon dont on récupère et on organise la donnée, il faut que ça reste vivant. Il faut que ça reste proche du terrain. Et ça, avec Cell, du coup, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on a, finalement, on dit les industriels, ils doivent nous envoyer la donnée, c'est compliqué. Mais on s'aperçoit aussi que de notre côté, la récupérer, l'intégrer et la diffuser, c'est aussi une marche à chaque fois et un défi à relever. Alors, Bruno, dans ce contexte-là, puisque vous avez une histoire commune qui maintenant remonte à quelques années, quelles sont les grandes évolutions technologiques que tu as mis en place avec ta solution pour pouvoir accompagner ces besoins multiples? Et comme l'évoquait effectivement Claude, peut-être l'accompagnement qui peut être fait aux fournisseurs eux-mêmes. Je ne sais pas. Comment les choses se sont déroulées et est-ce que ça a nécessité vraiment des évolutions technologiques importantes sur l'outil qui est le tien, que tu mets en œuvre, et comment ça s'est déroulé? Et si on essaye un peu de remonter le temps, voir comment les choses se sont passées par séquence pour bien comprendre quels sont les points clés d'évolution technologique que vous avez fait suivre et que tu as fait suivre à ta solution et à ton outil. Bruno, je crois que ton micro… Ton micro, mon cher Bruno. Activer le micro, voilà. On m'a dit qu'il fallait couper. Oui, je disais, merci de ta question, Dominique, parce qu'elle est intéressante. On a beaucoup évolué. Hein. Nous, on a démarré le PIM en 2010, donc c'était quand même il y a déjà quelques temps. En fait, au départ, on pensait faire une base de données. PIM, ce n'était pas un terme qu'on utilisait. On parlait de gestion de contenu pour essayer de se faire comprendre auprès des clients. Au départ, donc, on a évolué vers un outil de centralisation de la data qui pouvait faire des exports et qui facilitait les exports et qui permettait d'envoyer sa data dans les catalogues et de faire en sorte d'automatiser un certain nombre de process. Les catalogues et puis d'alimenter les sites web. On a été amené à faire, pour rebondir sur ce que disait Claude, des portails, ce qu'on appelle les portails fournisseurs. De plus en plus, les distributeurs
je m'adresse aux fournisseurs, en l'occurrence, fabricants, disent, nous, clairement, on en a marre de récupérer vos données qui ne sont pas organisées, pour ne pas dire plus. On a parlé de John Data, c'est un peu ça, hein, c'est quand même souvent un peu compliqué. Donc, on met en place des portails d'intégration, d'où les normes qui émergent actuellement, comme Fab10, comme Edony, ou GS1 dans d'autres secteurs d'activité, le foot par exemple. De plus en plus, le distributeur demande aux fabricants de rentrer son fichier via ces portails. Donc, pas compliqué, un portail, hein, votre fichier, il est bon, il rentre, il n'est pas bon, il ne rentre pas. Donc, en fait, le système s'est un peu déplacé. On a donc mis en amont un portail fournisseur et on a travaillé aussi sur la notion de sourcing vis-à-vis des fournisseurs pour les aider, donc encore une fois, à mieux structurer la data pour qu'ils puissent répondre aux besoins des distributeurs. Encore une fois, Fab10, donc, et en ce moment, d'ailleurs, nous travaillons depuis 6 mois, une petite année, sur un vrai outil d'intégration autour de Fab10, qui est en train d'être la norme qui se dégage sur pas mal de secteurs d'activité qui nous concernent en B2B. Et donc, on a un outil d'export Fab10 pour les fournisseurs qui vont pouvoir exporter facilement leur data pour que justement l'équipe de Claude puisse la récupérer plus facilement, et des outils d'import, donc import, export, donc de chaque côté selon qu'on est fabricant ou distributeur. Donc là, on a pas mal évolué sur des outils comme ça, et essentiellement sur la data, donc on a travaillé sur ces sujets-là, de normalisation de data, beaucoup, ça avance. Je pense qu'aujourd'hui, les distributeurs sont évidemment très concernés par le sujet. Encore une fois, les fabricants commencent, mais les choses avancent. Pas très rapidement, mais elles avancent, tu le sais, Dominique, puisque je dis que tu avais travaillé évidemment sur ces secteurs-là, mais quand même, il y a des choses qui se font, et malgré tout, et j'ai envie de dire, de toute façon, c'est très important qu'elles se fassent, parce que, encore une fois, le distributeur, bientôt, mettra en concurrence son fabricant, parce que le fabricant, il va être impacté par 2 choses. Avoir une bonne offre, 3 choses. Une belle offre, des bons prix, et une data qui se diffuse facilement. Si vous n'avez pas les 3, le concurrent les aura peut-être. Et donc, il y aura une forte concurrence. Ça commence à émerger. Hein, donc, ça, c'est des vrais sujets qui émergent. D'où l'importance d'aider maintenant les fabricants, après avoir aidé les distributeurs qui, peu ou prou, commencent à être équipés. Maintenant, il faut s'occuper des fabricants. J'espère avoir répondu à ta question, Dominique. Donc, oui, tu as répondu en partie, on y reviendra. Sur les évolutions. En termes d'évolution, Claude, donc vous nous disiez très clairement qu'effectivement aujourd'hui vous adressez aux professionnels, mais comme vos professionnels, vos 50 000 clients sont de nature éminemment différente, eux-mêmes ont leurs propres clients, comment vous appréciez la notion du B2B dans lequel vous êtes au B2B2C dans lequel vos clients eux-mêmes vont s'orienter? Comment? Est-ce que là, il y a un lien ou est-ce qu'on n'y est pas ou Alors, pour l'instant, on est dans 2 univers différents, hein, c'est-à-dire que nous, on s'adresse vraiment aux professionnels et uniquement. C'est-à-dire que tous les catalogues qu'on édite sont à destination des catalogues professionnels, parce qu'on a aussi du catalogue grand public, mais c'est ce qui est diffusé en salle expo. Les catalogues professionnels sont réservés aux professionnels et le site internet est réservé aux professionnels, c'est-à-dire qu'il n'est pas accessible du particulier, il est avec login mot de passe. Alors, c'est une politique qu'on souhaite conserver là, pour l'instant pour bien garder notre côté professionnel. Après, ce qu'on fait également, par exemple, c'est qu'on édite indifféremment des devis à l'artisan, voire au particulier, puisque dans nos salles d'exposition, on peut éditer des devis aux particuliers. Donc, quand on envoie le devis au particulier, on va aller utiliser les données du PIM pour enrichir le devis. Par exemple, des liens, on va créer des liens sur les photos, des liens sur les fiches produits, sur les fiches techniques, etc. Donc, on fait quand même ce lien avec le particulier par cet intermédiaire-là, mais pas par l'outil de recherche de la donnée, etc. Donc, on est concentré sur les professionnels. Merci. Alors, je prends une question là qui me paraît extrêmement pertinente de Damien.
Si je comprends bien, les fournisseurs importent leur Excel à la bonne norme sur sel et les distributeurs exportent leurs fiches produits. On n'est pas donc encore sur un modèle sur API, hein, où le flux d'informations est automatisé entre les parties. En est-on loin vu le niveau des parties prenantes? Qui peut répondre à ça, Bruno ou Claude? Alors moi, je veux bien répondre. Pour la partie fournisseur, on en est très très loin, puisqu'il n'y a pas une volonté des industriels de développer des outils, parce qu'il faudrait que les outils, bien sûr, l'API soit universelle, hein, parce que sinon, c'est pas vraiment possible. Et il n'y a pas une volonté en France de le faire. Ça existe en Allemagne, mais c'est historique. Hein, ça fait peut-être 40 ans que ça existe, ce système-là. C'est-à-dire que les industriels posent leurs données sur des serveurs à un certain format et après, en fonction des droits, tous les distributeurs, voire les éditeurs de logiciels, etc., peuvent récupérer la donnée. Ça n'existe pas chez nous et il n'y a vraiment pas d'envie de le faire. Et après, au niveau du distributeur, nous, effectivement, on aspire la donnée tant bien que mal dans nos ERP, dans nos systèmes ou dans notre PIM et on la restitue à notre façon. Mais ça reste notre problème. Bruno, peut-être un point de commentaire sur ce questionnement? Oui, je vais un peu compléter. On a quand même aujourd'hui, c'est une bonne question, effectivement, ces API, on a quand même des clients, on est en réflexion avec des clients qui, dans le cadre, j'en profite pour le dire à Claude, il y a quand même certains fournisseurs qui sont donc évidemment équipés, hein, organisés, capables de sortir leur data. Et effectivement, l'idée est quand même de faire une API, alors elle n'est pas universelle, hein, clairement, bien sûr, mais quand même, on va dire un lien direct, un lien automatisé, pour pas employer de grands mots, mais un lien automatisé entre le fournisseur donc, et son distributeur. Clairement, il y a quand même beaucoup de choses qui s'automatisent au fur et à mesure. Hein. Ce n'est pas un fichier Excel qu'on envoie tout le temps, il y a quand même des choses qui s'améliorent. Mais oui, la question est bonne. Il y a en ce moment des choses qui se font. C'est d'ailleurs d'autres clients dans le domaine de la cuisine, notamment, on a des réflexions en ce moment, où vraiment notre client nous dit qu'il faut aller plus loin, et il nous booste d'ailleurs pour aller voir les fournisseurs, on est mandaté par ce client pour aller voir des fournisseurs, dialoguer avec eux pour trouver la bonne formule pour que, enfin, cet enrichissement de la data se fasse. Parce que c'est, pas oublier, je te redonne la parole, vraiment que le sujet est quand même, encore une fois, stratégique pour le distributeur. Hein, lui, il faut savoir que Claude et son équipe, enfin, le groupe est quand même en concurrence d'un côté avec le fournisseur lui-même qui a des velléités de vendre en direct, donc lui, il s'excite un peu sur sa data, et aussi ces petites marketplaces qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, de l'autre côté de l'Atlantique, qui impactent quand même un peu ce métier aussi du B2B. Hein, donc, et souvent, parfois qui ont plus d'informations que le distributeur lui-même. Ça la fout mal quand même. Donc, tous ces sujets-là deviennent extrêmement importants. Claude, je n'ai pas compris pourquoi en Allemagne on réussit, pourquoi en France on ne réussit pas. C'est quoi l'histoire qui veut ça? C'est un problème de culture, je pense. Ouais. Ça vient de très loin. Ça vient en Allemagne, ils se sont regroupés à l'époque où ils ont commencé d'avoir besoin de données pour les logiciels de modélisation de salles de bain. Et les outils de gestion commerciale qui sont chez les artisans, style Sage, etc., leur gestion de vie-facture. En fait, c'était pour qu'ils puissent faire ça. Et donc, chez nous, c'est vraiment pas dans la culture. Il y a aucun industriel qu'on a rencontré qui serait d'accord pour mettre sa data sur une plateforme pour pouvoir la diffuser. Ils veulent rester totalement maîtres de leur data et voilà. Bon, pour l'instant, on en est là. Dominique, le micro est coupé. Oui, pardon. Je vais quand même insister. Pourtant, les groupes qui sont vos fournisseurs sont des groupes mondiaux, pour la plupart d'entre eux, ou tout au moins internationaux ou européens. Donc, ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes deux modes de traitement différents. Un mode de traitement pour des pays, des zones comme l'Allemagne, et un mode de traitement différent pour la France. C'est ça que je dois comprendre. Voilà, voire même pour le Benelux, encore un autre, etc. Oui, il
Et l'harmonisation de tout ça, on la voit pas encore venir, hein. Vraiment, même s'il y a au niveau des fédérations des gens qui participent à des réunions européennes, on parle que de l'Europe, hein, on parle pas du monde. On n'y arrive pas, on n'est pas encore avec les industriels européens, on n'est pas encore, par exemple, avec un gen code sur chaque produit. On n'en est même pas encore là. Même quand, voilà, ce qui veut dire que nous, quand il faut passer un produit en caisse, puisque ça arrive, ou contrôler un stock sur un produit dans les rayons, il y a des produits qui ne sont pas identifiables. Et ça, on les pousse aussi, hein, c'est un des points importants sur lesquels on les alerte en disant, ben, si on ne peut pas identifier votre produit, donc le gen code, hein, le code barre est l'outil indispensable, et ben, du coup, comment on fait pour bien le vendre et bien le gérer, et bien le réapprovisionner, etc. Est-ce que je dois comprendre, est-ce que, je dirais, on fait valoir depuis 18 mois de cette fameuse crise si singulière que nous vivons, qu'aujourd'hui, on a fait un saut important dans la transformation digitale? Est-ce que ça signifie que ce n'est pas tout à fait encore le cas dans votre secteur d'activité, Claude? Alors, nous, on a fait un saut puisque notre site Internet, il a progressé de 100% depuis le début du premier confinement. Alors, on partait de bas pour certaines sociétés, donc oui, il y a vraiment, il s'est passé vraiment quelque chose. Et du coup, ça nous aide vis-à-vis des industriels pour leur demander des solutions et de leur demander d'avancer dans ce domaine-là, puisque là, on devient, il y a une semaine, hein, on leur a fait un courrier en disant que maintenant, toute la donnée qu'ils nous envoyaient, il fallait qu'elle soit au format FAB 10. Donc, du coup, voilà. Et que s'il nous manquait des onglets, bah, du coup, on allait les embêter jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que voilà. Alors, soit nous, quoi. Question là aussi de curiosité, mais pour voir un peu les liens entre les bases de données. Est-ce que la base de données clients, les fameux 50 000 clients artisans, si j'ai bien compris que vous gérez, eux-mêmes est traitée dans un modèle qui permet peut-être de faire évoluer la base de données produit ou pas? Ou est-ce que la donnée client, elle est bien séparée de la donnée produit et il n'y a pas forcément de lien entre l'un et l'autre? Totalement séparé actuellement. Totalement séparé, puisque la donnée client, c'est un peu c'est notre trésor, forcément. Mais elle est liée, comme nous, on est dans un groupe qui est constitué de 25 sociétés différentes en France. Donc, ça reste vraiment à l'échelle des sociétés. On n'est pas encore passé à l'étape du fichier client universel. Ça ne saurait tarder, hein, je pense, mais on n'y est pas encore. Bruno, ton regard sur ce point-là, entre lien données client, lien données produit, puisqu'on sait bien que la donnée produit, elle doit être quand même en adéquation avec mon client final, hein, même si on est en B2B. Est-ce que ça, c'est un élément qui est intégré dans la solution ou dans les solutions, ou tout au moins peut-être dans tes perspectives, au titre de ton outil ou pas? Alors, c'est un super sujet. Je pense que tout à fait jouable aujourd'hui, mais je pense qu'il faut que nos clients s'y mettent, enfin que ça les intéresse dans leur stratégie, hein, mais c'est tout à fait possible. Alors, non, je pense qu'aujourd'hui, les outils sont évidemment positionnés dans un secteur, le CRM, hein, puisqu'on parle de ça. Le CRM, bah, il y a un métier, il y a des éditeurs de CRM, ils font ça très bien. Il y a les éditeurs de PIM, eux, ils gèrent de la data. Les éditeurs de gestion de la logistique, globalement, les ERP. Je considère qu'il y a ces 4 outils-là et quand l'entreprise a mis tout ça en place, elle est plutôt pas mal. Après, évidemment, il est tout à fait jouable de faire dialoguer des offres produits avec des segmentations clients. Et d'ailleurs, les outils que l'on met en place en marketing, parce que tous les outils qu'on met en place derrière, au lieu d'envoyer en masse à l'ensemble des clients, je parle d'un catalogue, je parle de flyers, je parle d'opérations digitales, pourrait, alors je ne vais pas dire facilement, parce qu'après c'est des problèmes d'organisation d'entreprise, mais pourrait tout à fait être des outils, on pourrait travailler sur des segmentations d'offres produits par rapport à des cibles produits. Ça, le PIM est fait pour ça. Notre PIM, il fait ça. Très facile de sortir des sélections de produits qu'on va envoyer à, encore une fois, une cible produit. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent. Quand un vendeur de tuiles
quand il fait des catalogues, ils n'ont pas les mêmes tuiles à Marseille qu'à Lille. Et donc, a priori, s'il veut faire des opérations promotionnelles, il va faire des documents différents, voire même des sites web différents. Hein, c'est tout à fait facile à faire, j'ai envie de dire. Ouais, bon, il faut un aspect stratégique. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est ça. Croiser les deux me paraît extrêmement intéressant et j'appelle ça d'ailleurs du marketing différencié. On appelait ça avant du marketing direct, mais on est vraiment, et on est au fondement de la stratégie quand j'ai créé Cell, c'est de dire il faut donner à nos clients qui veulent faire du marketing opérationnel, c'est ça la réalité en fait, des outils vraiment pour qu'ils le fassent plus facilement. Vraiment ça l'approche. Alors, bonjour Laurent. Laurent nous pose une question. Très heureux de t'avoir parmi nous, mon cher Laurent. Laurent nous dit la chose suivante. Est-ce que vous liez vos stocks et quid des multisociétés? Alors, donc du coup, la notion de stock, c'est pas une notion qu'on a sur le PIM. Hein. Donc du coup, nous, on a notre ERP qui est derrière. Donc là, il y a des web services. Enfin bon, c'est une grosse usine, hein, notre système. Donc le PIM, effectivement, on voit toute la donnée produit, mais on a des web services sur notre ERP pour renvoyer tout ce qui est notion de stock et de prix par client. Et la notion de multisociété, pareil, elle viendra de l'ERP. Hein. Tout ça, c'est des messages qui naviguent, mais alors on a quand même des éléments société sur le PIM. Il y a quand même du stockage d'éléments société, comme les références spécifiques à des sociétés, qui sont aussi stockées sur le PIM. Et du coup, pour compléter ce que disait Bruno tout à l'heure, d'adapter la proposition aux activités du client, nous, sur ce PIM, on a un site, notre site principal, B2B, mais on en a également deux autres qui sont en train de se mettre en place, qui sont un peu des niches que l'on a travaillées et qui vont être proposées aussi à l'artisan. Donc, deux sites complémentaires pour des activités clients différentes. Donc, le PIM permet de le faire. Hein. Le PIM permet très bien de le faire et de le proposer. Mais je voulais rajouter dans cette segmentation un peu des propositions produits, on a quelque chose qui arrive et qui vient bien le compléter, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que quand on arrive à brasser tous nos historiques de commandes avec des outils d'intelligence artificielle, on arrive du coup à faire des propositions aux clients qui sont parfaitement adaptées. Voilà, et donc ça, c'est en train de se travailler et je trouve que c'est un bel outil complémentaire de ce que l'on peut intégrer au PIM. Alors, merci Laurent pour tes félicitations, nous y sommes très sensibles. On sait toute l'expertise qui est la tienne également, mon cher Laurent. Oui, alors une question également, pour toi Bruno. On sait effectivement que la donnée produit est essentielle pour la production des vecteurs de communication, quel qu'en soit le vecteur, le canal de communication, quel que soit le point de contact. Comment les choses donc s'interfacent entre la donnée produit d'un côté, la construction du catalogue de l'autre et sa diffusion. Comment le flux s'opère donc à cet endroit-là. Est-ce que là, il y a le lien direct ou pas? Alors peut-être Claude aussi peut répondre, hein, évidemment, naturellement, puisque c'est sa préoccupation. Ah, on t'entend pas. Alors Bruno, ton micro. Ton micro. Oui, je vais te laisser la parole, Claude. Je vais répondre 2 minutes. Je laisse que tu le vis, évidemment. Clairement, et je compléterai un tout petit peu après sur la question de Laurent, l'idée, c'est de dire aujourd'hui qu'effectivement, je reviens au début, il faut penser son PIM, sa data, en fonction de ce qu'on veut faire. C'est vrai que si on s'intéresse, qu'on veut par exemple faire que PIM catalogue, on organise parce qu'on a une petite équipe et qu'il faut être opérationnel rapidement. Je rappelle que des PIM peuvent être montés en 6 mois. Hein, on n'est pas sur des projets de 10 ans. Alors, je ne parle pas d'une structure comme celle de Claude, mais une structure plus légère, c'est quelque chose qui est tout à fait abordable et on est dans le concret immédiatement. Donc, mais globalement, on essaie de structurer l'information pour qu'elle soit diffusable via les catalogues. C'est du print, c'est du publishing, c'est différent du digital, et aussi qu'elle soit diffusable donc sur des outils digitaux. On ne pense pas une donnée pour la mettre sur un site web, on la pense pour la mettre sur plein de sites web aussi, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on a envie de créer des sites plus tard. Bon, et donc,
oui, tout ça, nous, notre promesse aussi, clairement, c'est une plateforme générale, c'est que cette donnée, elle va se connecter avec l'ensemble des supports qui sont proposés. Je vais les lister rapidement. Un gros catalogue, des flyers promo, un site web, des sites web promo, le retail, je peux faire des documents en magasin, la fiche produit, j'ai un portail distributeur. Tout ça, il faut que je puisse la diffuser automatiquement. Et c'est ça la gageure. C'est pas de faire une base pour envoyer la data, c'est de faire une base pour que cette donnée soit en continuité dans toutes les opérations commerciales. Parce qu'on parle d'opérations commerciales, on ne parle pas de la communication, on parle vraiment d'opérations commerciales pour faire du business. On est là pour faire du business. Et donc, pardon, et juste pour terminer par rapport, excusez Laurent, le PIM, en fait, il sert à gérer ce qu'on appelle la donnée froide, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à mon offre produit. C'est bête, hein, mais ce qu'on fait là, quand on parle d'un PIM, on s'intéresse à ce que votre client va comprendre quand vous lui racontez quelque chose. C'est bête quand même, et on ne le fait pas bien, quand même incroyable, quoi. Et donc, on s'intéresse aussi au fait que, entre le catalogue et le web, moi, le client, je reçois un catalogue, je vais sur le site web, j'ai à peu près le même niveau d'information. J'ai un même type de produit. C'est couillon, hein, et souvent, on a deux choses différentes. Donc, on se tire des balles dans le pied. Parfois même, allez, je vais aller plus loin, les références ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que vous voulez faire d'ailleurs? Donc, Claude, peut-être une remarque sur ce point? La remarque, c'est que on travaille tellement sur ce PIM avec l'outil de Sales qu'on en est amené à remettre un petit peu en cause la façon dont on structurait notre donnée sur notre ERP maintenant. C'est-à-dire qu'on se trouve avec en interne, hein, je parlais tout à l'heure, on est capable de gérer sur notre ERP 6 millions de produits, mais dans la base marketing, on en a 200 000. Et c'est les 200 000 qu'on vend au quotidien. Hein. Et on se trouve en fait avec une base de données PIM qui est tellement enrichie que nos clients installateurs, ils en ont plus que notre personnel en interne. Voilà, on arrive à ces questions qu'on se pose, c'est que les besoins de nos clients, l'évolution du web, l'évolution de la data nous poussent pour améliorer nos bases historiques. Voilà. Et ça reste très passionnant, tout ça. Mon cher Claude, une question peut-être un peu pour vous provoquer, mais quelle est la tentation d'aller vers le client final? Le B2C, aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il y a tentation de cela? Non, pour l'instant, pas du tout. Alors, on y va énormément au niveau marketing par la marque Espaçobad. Puisque là, tout ce dont je vous ai parlé, c'est pas porté par Espaçobad, même s'il y a Espaçobad derrière moi, c'est porté par le nom des différentes sociétés, des 25 sociétés que je citais qui s'adressent aux professionnels. Mais sous la marque Espaçobad, on y va avec un autre site que vous pouvez aller voir, hein, espaçobad.fr, et pas au bad tout court, hein, c'est autre chose. Et du coup, ça, c'est porté vers le particulier, où on y met des tas d'outils, hein, on y met des simulateurs de salle de bain 3D, on y met tout un système pour les économies d'énergie, etc., des grosses photothèques, etc. Mais c'est uniquement fait pour attirer le grand public dans nos salles d'exposition. Et après, on refile le bébé aux artisans, à nos clients. Et là, Bruno, il y a un point de jonction possible, ou peut-être existant d'ailleurs, avec ta solution qui permet de switcher à la fois vers le client final, ou possible tout au moins? Complètement, ça c'est pas du tout, c'est vraiment une question stratégie client. Nous, on s'est plutôt orienté vers des entreprises B2B, mais l'outil lui-même, il est capable de proposer des contenus différenciés par rapport à l'opération que vous faites. Je l'explique. Vous voulez faire, aujourd'hui, Claude dirait, moi je veux faire un site, j'ai mon site B2B et je veux faire un site B2C. Le descriptif produit n'est pas le même, par exemple, hein. Moi, je suis pas un bricoleur, donc ils vont me parler gentiment quand j'achète quelque chose. Donc, je veux un descriptif plutôt sympa, pas comme l'artisan, évidemment, qui connaît tout. Donc, il me faut un descriptif. Eh bien, à partir du PIM, il faut que je sois capable, ça c'est extrêmement important, ça m'amène à en parler 2 minutes, d'être capable de gérer du multi-contenu. Et on en vient même à la solution, à ce que va demander Google en termes de multiplication des contenus, c'est de ne pas bêtement dupliquer son contenu partout. Donc, on voit bien que le PIM, là, va trouver
va être absolument obligatoire pour les entreprises parce qu'ils vont être amenés sur un même produit à créer du contenu différencié. C'est encore une autre paire de manches, ça, c'est encore autre chose. Ah, mais de plus en plus, parce que sinon, on est blacklisté par Google. Et donc, d'ailleurs, c'est un sujet pour les fournisseurs de dire, je ne vous donne pas mon contenu parce que vous allez me le mettre partout, tous le même. Donc, il faut, je vous le donne, mais à condition que vous le différenciez. Et c'est tout l'enjeu pour les distributeurs de faire ce travail de contenu à leur niveau. Claude, c'est vraiment ça. Hein, vous devez faire ce travail de contenu maintenant pour que, pour la partie digitale, vous soyez différenciés des autres. Et ça va devenir de plus en plus prégnant parce que Google ne rigole pas du tout sur ces sujets-là. Donc, c'est un vrai sujet. Un point de vue, Claude, sur le sujet? Bah, du coup, nous, comme on n'est pas pour la partie professionnelle, on n'est pas sur Google. Du coup, on n'a pas ce problème-là et du coup, on s'entend beaucoup mieux avec les fabricants. On leur dit non, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez, ça ne va pas vous gâcher vos désignations. Et après, rapprocher le site B2C du B2B, bah, on y pense forcément. Bon, parce que du coup, nous, tous nos systèmes de publication de catalogue, ils sont en automatique à partir de la base de données. Hein. Donc ça, c'est des énormes gains de temps, ce qu'on n'a pas sur la partie B2C. Hein. Donc voilà, on y pense aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est beaucoup de contrôle pour arriver au résultat. Et pareil, on a une grosse base de données médias, photos et tout ça sur le B2C qu'on ne partage pas du coup avec le professionnel, enfin qu'on a plus de mal à partager. Donc on y pense, Bruno, du coup. Prépare-toi, Bruno. À ta disposition, Claude. Non, mais c'est vraiment important. Hein. C'est pour nos auditeurs, ce sujet de la data. Alors, je vais dire, on complexifie un petit peu encore l'opération. Pas forcément, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises sur la data produit, sincèrement, j'ai une conviction très forte, c'est vous devez mettre en place une équipe, comme l'a fait Claude, hein, une équipe qui gère la data, l'offre produit de l'entreprise. Aujourd'hui, au plan de la centralisation de la donnée, est capable de faire en sorte que cette donnée soit diffusable vite, rapidement, efficacement et surtout de manière sécuritaire. C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'envoie, je suis sûr de ce que j'envoie. Ça, c'est extrêmement important. Ceux qui ne le font pas, sincèrement, je ne vois pas comment ils vont faire plus tard. Ça devient obligatoire. Tous ces métiers de data organisateur, data scientist. Alors, je vais me faire tirer les oreilles par Louison, parce que quand je vois qu'elle s'avance pour me regarder, en général, parce qu'on va aller, on va filer vers la conclusion. J'ai avant encore une autre question, parce que je suis très curieux. Est-ce que vous avez mis en place, je vois que Laurent pose une question, on lui répondra ensuite, mais est-ce que vous avez mis en place, Claude, des KPI, des indicateurs ou du ROI sur la solution CEL pour, je dirais, d'abord, vous convaincre de continuer à poursuivre, à collaborer avec CEL, est-ce qu'il y a du ROI attaché? Alors, il y en aura sur le site internet qu'on est en train de reconstruire. Jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas. Il n'y en avait que dans la publication des catalogues, mais bon, c'était moins… Mais sur le web, oui, on va suivre bien sûr tout ça, mais du coup, on n'en est pas inquiet du tout par rapport à… Puisque tout ça, on l'a pensé ensemble. On a travaillé on a un historique de site web, on a travaillé sur beaucoup de maquettes, nous, le site n'existe pas encore, mais on y est, quoi. On est dedans et on sait que les retours seront bons. Je vais peut-être, Louison, donc effectivement reprendre la dernière question de Laurent. Oui. Est-ce que vous personnalisez l'offre en fonction des artisans en matière de catalogue? En fonction des métiers, oui, on adapte, bien sûr. Oui. Louison, est-ce que tu veux, je sais que on va. On est très on pourrait y passer la matinée, moi, ma chère Louison, parce qu'on a tellement de questions. Hein, mais c'est bien. Je crois qu'on touche du doigt parce que ce qui est très intéressant par l'échange que Claude nous avait permis qu'on fasse ce matin, c'est qu'on voit des cas très pragmatiques et opérationnels d'un élément déterminant entre le produit et effectivement la commercialisation de celui-ci, qu'il soit B2B ou B2C. Je crois que ça, c'est un élément absolument déterminant, quels que soient également les canaux de communication que vous utilisez. Je crois que ça fait partie, et ça, dans les secteurs d'activité, je crois que nous en parlions souvent avec Bruno, c'est de dire que tous les secteurs d'activité sont concernés. Je répète bien ce point-là parce qu'on a l'impression que la donnée produit, elle est faite lorsqu'on a
multitude, effectivement, de produits, comme pour le cas de Claude, où on a énormément de références. Mais on s'aperçoit que et que le consommateur aujourd'hui, moi je me renvoie sur le consommateur final, quand on reçoit 3 typologies, 5 ou 10 typologies d'informations, sachant qu'on est de plus en plus sollicité par des canaux différents, il n'y a rien de plus incroyable, et je vous demande à tous de faire l'exercice sur tous les canaux qui sont utilisés, comment l'offre au produit est faite, et vous verrez, on découvre des choses invraisemblables. Dans un cas sur 2, moi je le fais régulièrement, je m'aperçois que les informations ne sont pas de même nature. Et c'est extrêmement troublant sur la transformation pour le consommateur final. Et je crois que cette intégrité est un élément absolument déterminant. Peut-être je vais laisser à Claude et à Bruno faire le mot de la fin. C'est à toi de le faire. Je voulais vous remercier, public présent, et nous nous retrouvons très vite. Mais Claude, peut-être un mot pour conclure. C'est quoi en 1 minute la collaboration à Excel? Ah ben, c'est une belle histoire, hein, qui nous a permis de nous positionner aussi dans un métier qu'on ne connaissait pas. Donc là, on a beaucoup progressé ensemble et on est avec celle à la hauteur de ce dont on a besoin justement pour livrer de la donnée complète à nos artisans. Et c'est vrai que pour en revenir à la qualité et à l'intégrité de la donnée, puisque c'est quand même le sujet de base, nous, on ne conçoit pas que la donnée que l'on va livrer à l'artisan ne lui permette pas de se présenter comme un professionnel auprès du particulier. C'est-à-dire que lui, il puisse justifier absolument de tous les paramètres de son offre et de l'intégrité et de la qualité de la donnée, que ce soit le particulier qui lui en apprenne. Et du coup, là, avec celle, ça permet d'enrichir tout et de restituer très facilement toutes ces données auprès de tous nos clients. Donc, c'est une belle expérience qui continue encore et encore avec celle. Bruno, avant que Louison nous donne le mot de la fin, parce qu'elle besoin d'elle. Je vais dire un petit mot. Claude, j'en profite pour te remercier encore. Ça me fait chaud au cœur ce que tu dis. C'est beaucoup d'efforts, effectivement, que l'on fait ensemble. Je dis, et sincèrement, c'est très agréable d'entendre ça parce que c'est un milieu compliqué. Hein, on s'implique beaucoup. Donc, il faut que nos clients, et peut-être je terminerai par ça, on a besoin, nous, prestataires de services, qui ne sommes pas sur des métiers formatés, carrés, où c'est facile, je vends une boîte et tout, c'est pas ça du tout. Certes, il y a une boîte, mais il faut la paramétrer, et c'est là où ça se complique. On a besoin d'être en phase, j'allais dire, intellectuelle avec nos clients. Il faut que nos clients aient envie de faire ça, aient envie de s'impliquer, considèrent que c'est important, et à ce moment-là, le projet devient une réussite. Et voilà, et ça me fait très plaisir que Claude, tu fasses cette conclusion, parce qu'on est dans le cœur du sujet. On ne peut pas mettre en place des solutions comme ça, c'est vraiment aussi intéressant. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est un super métier passionnant parce qu'on se bouge les neurones et on est dans l'avenir. Et donc, c'est juste génial de faire ça, même si, bon, on est un peu fatigué de temps en temps, mais on est dans l'avenir et ça, c'est très important. Louison. Merci à tous les trois, c'était extrêmement intéressant. Simplement pour rappeler, j'ai indiqué les coordonnées de Bruno dans l'espace chat un petit peu plus en haut, donc si vous souhaitez échanger avec lui, je vous invite à les noter. Et si vous souhaitez échanger, poursuivre, indiquez-le nous dans le sondage, on pourra transmettre vos coordonnées à Bruno pour poursuivre après ce webinaire. Merci à tous les trois et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.